Donc bonjour à tous, nous voici embarqués dans une nouvelle étape de notre voyage avec vous et c'est avec beaucoup de joie mais aussi d'humilité aujourd'hui que nous avons la chance de planter notre plateau au milieu d'un ring de boxe, justement dans la boxe. Lui, il n'aurait pas pu faire carrière tant la seule tactique qu'il connaisse à ce jour consiste à tendre la joue gauche après avoir reçu un crochet sur sa droite. J'accueille notre chroniqueur et aumônier du sport, Joël Thibault. Joël, qu'est-ce que ça te fait d'être en plein milieu d'un ring de boxe? J'ai dit à Gaëtan en préparant que je lui avais mis une petite question en uppercut, mais ça va juste rester là parce que je suis vraiment pas fait pour ça. Mais ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai fait de la boxe française quand j'étais à l'université de sport. Donc, mais je suis très honoré que Gaëtan nous reçoive dans sa salle, sur le ring. C'est plein de symboles, donc on va passer une superbe émission. Alors lui par contre, donc, il connaît la méthode pour sortir vainqueur d'un round. Champion de France en mi-lourd et plus encore, espérons-le pour lui, dans les mois à venir. Bonjour Gaëtan. Bonjour, Bon, comment tu vas? moi ça va, hein, Ouais. ça va. Toi, tu es dans ton élément ici. Moi je suis à l'aise, j'ai l'habitude. Est-ce que tu vas nous envoyer dans les cordes? Non, là je suis zen aujourd'hui. Zen. Alors Gaëtan, Joël et moi-même, on va passer avec toi un petit temps. Et puis parce que cette troisième saison de décrassage, elle nous lance dans un pèlerinage à la rencontre des sportifs comme toi. Ben, on lui a donné un thème à cette saison. Et ce thème, c'est Sueur sainte, ou comment l'adversité dans le sport peut modeler notre caractère. Et à ce sujet, on a une question rituelle qui sert de point de départ de chacun de nos épisodes. Et donc, tu vas avoir le droit aussi, toi, d'y répondre. Quel est le moment de ta carrière où tu en as le plus sué, le plus bavé, et comment tu as fait pour le surmonter, ce moment? Le moment le plus dur de ma carrière, sans hésiter, c'est ma non-qualification aux Jeux Olympiques Mhm. de Tokyo 2020. Mhm. En fait, il y a eu beaucoup de problèmes. Le corona il est arrivé, ça a été décalé d'un an. Ils ont supprimé des places et comme je ne m'étais pas qualifié au premier tournoi, de base, ils prenaient au ranking, c'était quasiment sûr et certain que je l'ai fait aux Ouais. dernières minutes. Fini, là. On m'a dit non. Donc voilà, 4 ans de sacrifice pour rien, entre guillemets. Ouais. Ça a été très, très, très dur de me relever de ça. Après, j'ai prié, Mm. j'ai prié pour que Dieu me montre ce qu'il veut de moi, en fait, Ouais. ce que je dois faire. Et voilà, aujourd'hui, c'est du passé. Mm. Et quelle leçon de vie tu en as retiré personnellement de cette grosse épreuve? Moi, je m'en veux à moi-même parce que j'étais vraiment à fond avec Dieu, à fond, à fond, à fond. Je suis rentré en équipe de France. Voilà, j'ai connu des choses que j'aurais jamais pu connaître. Et là, je me suis éloigné, tu vois. Je me suis éloigné de Dieu et pour moi, c'est ma faute, hein. J'ai toujours demandé à Dieu de m'amener là. Au moment où il m'amène, je m'éloigne. Donc voilà, je sais pas si c'est une punition ou pas, mais moi, je le prends comme ça. Alors Gaëtan, on aura l'occasion justement avec Joël, notre aumônier du sport et chroniqueur, de revenir sur cet aspect spirituel de ta vie et puis aussi lié à la boxe. Mais pour mieux comprendre déjà comment tu en es arrivé là et qui tu es aujourd'hui, je te propose de dérouler le fil de ton histoire. Donc toi, tu es né quelques pas d'ici, j'ai envie de dire, puisque tu es né à Lens, où tu as vu le jour le 12 octobre 1994. Et justement, parle-nous un peu de ton enfance. À quoi ressemblait ton quotidien et puis quel type d'enfant tu étais? Ok, donc je suis né à Lens, comme vous avez dit. J'étais un sale gosse. Vous pouvez le dire, c'est ma mère qui me le dit. J'étais vraiment un enfant turbulent. Mhm. Beaucoup d'énergie. J'avais besoin de me dépenser, en fait, tout simplement. J'ai commencé la boxe pardon, qu'à 19 ans. Parce que mes parents ne voulaient pas, comme j'étais assez bagarreur et turbulent, ils avaient peur que j'utilise la boxe, en fait, dehors. Mhm. Donc j'ai commencé en cachette à 19 ans et au contraire, la boxe, ça m'a vraiment calmé. Plus la religion en plus, j'étais vraiment apaisé. Et voilà, tout a commencé tard, mais c'est enchaîné très vite. Mhm. Parce que tu avais un rêve dans le sport, c'était pas la boxe. Est-ce que tu Non. peux nous parler de ce rêve et qu'est-ce que tu as mis comme étape et avec qui tu as pratiqué ce sport? J'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel, qui jusqu'à maintenant pour moi reste le meilleur sport du monde. J'ai été grand dès le plus jeune âge, à 10, 11 ans, je faisais déjà plus d'1,80 m. Donc je jouais au foot en tant que défenseur central, il suffisait d'être un peu méchant, ça allait, mais bon, quand c'est passé, en grandissant, ça passe plus. Donc j'étais à l'école avec notamment Geoffrey Kondogbia, Serge Aurier et plusieurs autres de centres de formation. Et voilà. Après, j'ai dû arrêter le foot. J'ai arrêté de forcer. Et qu'est-ce que tu aimes dans le foot? Qu'est-ce qui te plaisait et qui te plaît encore? Bah déjà, j'aime jouer au foot comme je pense
90% des enfants en France, mais c'est le foot, ça m'a apporté beaucoup d'émotions en fait. Énormément d'émotions, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, c'est inexplicable, quoi. C'est le meilleur sport du monde pour moi. Et est-ce qu'aujourd'hui, ta notoriété te permet de côtoyer des stars du foot ou d'aller à Bollaert ou au Parc des Princes, par exemple Oui, je connais quelques joueurs, mais en fait, j'ai envie de dire quelque chose, mais ça peut poser problème. Parce que je suis né à Lens, l'ennemi public de Lens, c'est Lille. Mais j'ai un bon ami à moi, Bafodé Diakité, qui joue à Lille, et souvent, j'ai des places pour aller le voir là-bas. D'accord. Donc, je reçois des messages des fois un peu chauds des supporters lensois sur les réseaux. Super. Bon, moi j'ai une question à te poser, Gaëtan. Tu parlais justement de tes parents qui n'étaient pas très pour la boxe. Tu as commencé à 19 ans. Quels étaient les arguments que tu leur as sortis à ce moment-là pour dire, bon, ben, finalement, je pars sur de la boxe? Comment tu as réussi à les convaincre finalement que c'était peut-être pour toi le meilleur chemin à ce moment-là? Moi, j'ai convaincu personne. J'ai commencé en cachette. Ouais. Quand je rentrais avec des coups, ben, mes parents, on va dire qu'ils étaient habitués comme je me battais souvent. J'ai commencé en cachette un jour, un oncle à moi, vu dans le journal, quand j'étais champion régional. Et il est venu tout fier à la maison voir mes parents. Ah, je savais pas que ton fils il faisait de la boxe et tout. Mon père, il a rien dit, il a fait comme s'il savait pas. Comme s'il savait plutôt. Et voilà comment ils l'ont su. Au début, ils n'ont pas calculé, ils m'ont laissé faire. Ils ont vu Ouais. que ça me calmait aussi. Ouais. Et après, quand ils ont commencé à voir que c'était sérieux, ils ont vu l'équipe de France, tout ça, et que je voulais faire carrière, là maintenant, ils sont à fond derrière moi. Ouais, donc, ouais, puis après, finalement, tu avais 19 ans, donc tu étais majeur, Ouais, aussi. tu pouvais faire aussi ce que tu veux. Mais au fond, tu as été éduqué quand même avec de belles valeurs, des valeurs chrétiennes. Est-ce qu'elles sont compatibles avec finalement ce monde de la boxe qui peut donner au prime abord une image un peu, comme tu le disais, sport dit de combat, donc un peu violent, etc. Toi, quel est ton point de vue par rapport à ça? En fait, je me suis beaucoup posé la question en tant que chrétien. Est-ce que c'était bien ou pas? Parce que c'est comme des coups, on frappe quelqu'un. J'en ai parlé à des pasteurs, à des frères de l'église et tout, qui m'ont dit que c'est plus l'intention qui compte. Il faut pas aller sur le ring dans l'intention de faire mal. Et moi, je prends plus la boxe comme un jeu d'échecs. C'est juste que si on fait une erreur, on se fait mal. Mais beaucoup de gens ne savent pas, ça n'a rien à voir avec de la bagarre. C'est vraiment de la stratégie, beaucoup d'observation. Et voilà, on travaille sur les erreurs. Alors tout ça va faire le lien avec la première chronique, si tu veux bien, qu'on va partager avec Joël. C'est Joël qui va la mener. En fait, Gaëtan, moi, en lisant ta biographie Instagram, ou quelques-uns de tes posts, j'ai compris que finalement, on peut boxer sans renier ses valeurs chrétiennes. Et tu écris même Jesus First sur ta bio. Traduit, hein, Jésus premier. Jésus pour les premier. non anglophones. Oui, Ceux quand même. C'est ton jamais. Ils n'ont pas facile, pris quand option anglais au collège. Bon, ça peut. Bon, Joël, il a l'option anglais au collège. Il va pas mener la partie confessionnelle puisque c'est notre première chronique. Ça peut faire peur, hein, confessionnelle. Il va pas te la mener en anglais, mais en tout cas, ben, je vais vous laisser à deux et vous allez passer un peu ce temps Ok. en face à face. Oui, alors merci Geoffrey. Je suis très heureux d'introduire ce confessionnal en rappelant que quelque part la boxe c'est le sport le plus chrétien. Puisqu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc voilà, c'était la justification théologique, biblique. Mais non, mais plus sérieusement, justement, tu nous as partagé que tu étais bagarreur avant. Est-ce qu'il y a eu un moment où dans un combat de boxe, tu t'es fait peur et tu t'es dit là, je vais trop loin, j'ai presque envie de le tuer? Des fois, c'est ce langage-là qu'on utilise pour motiver, mais que peut-être tu as vu que ça allait trop loin et qu'il y avait un trop plein de haine au fond de ton cœur et ça t'a amené à un temps d'intimité, de repentance avec Dieu. En fait, dans mes débuts, j'étais quelqu'un de très nerveux, même sur le ring. Et ça me portait préjudice, pas seulement au niveau de Dieu, mais aussi parce qu'il faut rester très calme sur le ring, c'est très important. Et voilà, c'est quelque chose de famille, hein, je tiens ça de ma mère. Et on a prié ensemble pour vraiment que Dieu apaise mon cœur. Et voilà, une fois que c'est passé, maintenant, non, il n'y a aucun moment où sur le ring, j'ai envie de le tuer, comme on dit. C'est une façon de parler, mais il n'y a aucun moment où j'ai envie de le tuer. Voilà. Je sais toujours me dépasser, mais en me motivant autrement. On voit beaucoup dans les sports de combat maintenant, dans le MMA notamment, il y a beaucoup de revendications religieuses. Chacun y vient avec son Dieu. Voilà, on voit les musulmans qui sont très fiers de mettre ça en avant.
les chrétiens aussi qui commencent à le faire. Mais toi, Jésus, ça représente quoi pour toi? Et est-ce que son image, finalement, est un peu loin de l'image de la boxe? Bah, Jésus, ça représente tout pour moi. Et je me dis que maintenant que je fais de la boxe à haut niveau, il faut que ça serve pour Jésus. Donc je me dis, le meilleur que je peux faire, c'est qu'avec ma petite notoriété, je puisse parler de lui. Donc voilà, le remercier après un combat ou sur les réseaux sociaux, mettre un verset ou quelque chose. Si ça peut toucher quelqu'un, ça me ferait plaisir. Et justement, il y a quelques boxeurs au club qui m'ont déjà posé des questions. Il y en a qui s'intéressent, qui veulent venir à l'église. Et quand je leur explique l'importance de la religion et de ce que Jésus a fait pour nous, ça les intrigue. Et justement, qu'est-ce qui te marque dans la personnalité, dans la vie de Jésus? Qu'est-ce que tu retiens et que tu pourrais communiquer à nos auditeurs? Moi, ce que je retiens, c'est, comme vous l'avez dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'allais plus à l'église par habitude ou obligation, parce que mes parents m'amenaient. Et à un certain âge, je devais avoir 17 ans, 17 ou 18 ans. En fait, j'ai eu une révélation. Et en fait, je pensais à Jésus, aux souffrances qu'il a connues sur la croix et tout. Et je le voyais en train de dire mon nom, en fait. Qu'en gros, s'il souffrait comme ça, c'était pour moi, justement. Et ça m'a vraiment touché. J'ai demandé directement à me faire baptiser. Et c'est là que j'ai vu l'importance de son amour. En fait, c'est son amour qui m'étonne. Je me dis, avec tout ce que j'ai pu faire de mal, comment il peut m'aimer? Je ne comprends pas, c'est pas logique. Donc voilà. Et du coup, tu as expérimenté avec lui cette notion du pardon qu'il te donne, de cette libération que tu as expérimentée en comprenant ce qu'était l'évangile. Est-ce que tu as peut-être une anecdote d'un moment un peu fort de transition dans ta vie? Bah oui, et cette notion de pardon, je me suis beaucoup dit comment il peut me pardonner. Ensuite, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à pardonner, vraiment beaucoup de mal à pardonner. Et je parlais plus à deux personnes qui sont très proches dans ma vie. Et vraiment le jour où j'ai expérimenté ça, c'est quand en fait je me suis dit si Jésus me pardonne, moi je suis qui pour pas Ouais. pardonner? Parce que ce qu'ils m'ont fait, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai pu faire. Donc voilà, j'ai pardonné, ça m'a libéré, je me sens beaucoup mieux. Merci beaucoup pour ce moment d'intimité où tu te rends vulnérable. Dans cette chronique, maintenant le jeu, c'est que moi je t'ai envoyé des questions et toi tu peux m'en renvoyer une question de ton choix sur comment faire le lien autour de la foi et du sport. C'est pas toujours évident et en tant que expert aumônier du sport, je me ferai une joie de pouvoir répondre à ta question. Ok, bon, ma question elle est un peu compliquée. En fait, quand j'avais 9 ans, il y a un pasteur qui a dit que j'allais faire des grandes choses et que par ces choses, j'allais ramener du monde au Seigneur. Beaucoup de gens vont entendre parler du Seigneur grâce à ça. J'avais 9 ans, j'ai pas fait attention, je savais pas de quoi il parlait. Ensuite, on en a parlé avec ma mère quand j'ai commencé à percer entre guillemets dans la boxe. Donc on s'est dit que c'était ça. Et justement, j'aimerais savoir si est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vraiment Dieu m'a mis dans la boxe pour pouvoir véhiculer un message? Ah, c'est une très bonne question. Je crois que déjà, première chose, on doit réaliser que Dieu nous a créés et il nous a créés à son image pour un but. On est désiré, on est voulu, on est aimé et il nous a avant tout créés pour qu'on le rencontre. Et donc, ça passe par cette connaissance de Jésus-Christ. Et donc, ça, c'est notre destinée, notre vocation éternelle. C'est de passer l'éternité avec lui et de vivre cette nouvelle vie avec lui qu'on peut vivre ici-bas. Et après, il y a un appel, une vocation terrestre qui peut nous donner. Et je crois qu'elle ne se limite pas à une carrière de sportif qui peut s'arrêter à 35 ans, mais elle continue plus loin aussi de pouvoir euh, être un représentant dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vit, tous les talents que l'on a, parce que je suis sûr que tu as plein d'autres talents que dans la boxe, bah, c'est pour pointer vers lui. Et le monde du sport pointe vers notre propre gloire, notre propre ego, notre propre orgueil. Mais là, finalement, c'est pour dire c'est lui qui est le plus important. Et le mot gloire, ça veut dire c'est ce qui a du poids, c'est ce qui a de l'importance. Donc, l'idée, c'est que ça soit à travers la boxe ou à travers autre chose,
tu peux dire qui est ton Dieu et qu'il est vivant dans ta vie. Et effectivement, il y a des histoires où ça nous fait penser, alors souvent avec des sportifs, on partage ça, de la vie de Joseph qui reçoit une parole, un rêve de la part de Dieu. Ça peut être comme une parole prophétique, comme toi tu penses avoir reçu, qui pointe vers quelque chose. Mais quand on regarde à la vie de Joseph, en fait, ça pointe pas vers lui et sa propre vie, ça pointe plus grand, c'est que c'est un Dieu qui sauve, un Dieu qui prend soin. Et malgré toutes les épreuves par lesquelles on est passé, il nous construit et il nous forge. Dans l'histoire de Joseph, c'est pour manifester le pardon à ceux qui lui ont fait du mal. Donc c'est un message de grâce. Et deux, c'est de dire que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël à ce moment-là, du peuple, est le Dieu au-dessus de tout Dieu. Donc c'est ça ce témoignage que tu dois amener aujourd'hui dans la boxe et plus loin si à un moment tu n'es pas entraîneur de boxe ou manager de boxe, tu fais un autre métier, tu auras toujours aussi cette opportunité d'être un témoignage. Mais là, tu peux le vivre aussi pleinement dans cette plateforme. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est ton intimité. Et en fait, pour pouvoir être quelqu'un dans le visible, il faut que dans l'invisible, dans le secret, on soit les genoux à terre devant lui. C'est là où il nous forge le caractère. Et tout ce que je pourrais te dire, c'est que j'espère que tu vas connaître des grands succès, mais humilité dans le succès et caractère et approfondissement dans la défaite. Amen, amen. Vraiment, ça me touche ce que tu as dit. C'est vraiment l'exemple de Joseph, c'est vraiment l'exemple parfait quoi, pour ma situation. Merci. Bien, alors on continue ensemble à dérouler le fil de ton histoire, Gaëtan. J'ai noté qu'à 23 ans, donc 4 ans après le début de la boxe, en 2017, tu es repéré pour intégrer l'équipe de France. Quel souvenir tu gardes de ton arrivée chez les Bleus? Est-ce que tu la vois encore aujourd'hui comme un cap important de ta vie? Et est-ce qu'on peut considérer ça un peu comme un miracle vu ton parcours atypique ou un cadeau de Dieu, justement, cette entrée en équipe de France? Oui, c'est ça, j'ai commencé à 19 ans. Après, j'avais 19 ans mais au mois de septembre. Au mois d'octobre, j'avais 20 ans. On va Oui. dire, c'est comme si je Même- commençais à 20 ans. Même 20 ans, ouais. Et ouais, je suis rentré en équipe de France. Jusqu'aujourd'hui, c'est mes plus belles années. Vraiment, c'était très dur. C'était très dur, on va pas se mentir. Mais c'est des bons souvenirs. Et l'homme que je suis maintenant, l'équipe de France en fait partie. Parce que ça m'a fait grandir. Et même du côté spirituel. Parce que je suis resté quand même si je me suis éloigné un moment, je suis resté quand même dans la parole de Dieu. Et même techniquement, tout ça, l'équipe de France, vraiment, ça a tout changé autour de moi. Ouais. Alors, tu as quelques faits d'armes en carrière amateur, dans la catégorie des mi-lourds. Alors, explique-nous un peu les mi-lourds, peut-être pour ceux qui ne s'y connaissent pas. C'est en termes de poids, on en était où, toi, à En ce mi-lourd, moment-là? en amateur, c'est 81 kilos. Il faut faire moins de 81 kilos. Ouais, 80 kilos. J'ai noté du bronze au championnat de l'Union européenne en 2018, un titre national en 2019. Comment tu as fait, toi, pour accueillir au mieux ces victoires et la reconnaissance qui va avec? Ça doit pas être forcément toujours simple d'accueillir tout ça, de l'absorber en tout cas. Bah, jusqu'à aujourd'hui, le titre de champion de France amateur, c'est mon plus beau souvenir. Parce qu'en fait, je suis rentré en équipe de France avant d'être champion de France. J'avais pas été champion de France, j'ai saisi une opportunité. Et j'étais à l'INSEP, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, et à l'INSEP, ça parlait beaucoup sur mon dos. Il n'y a rien à faire là, il n'a même pas été champion de France et tout. Et du coup, il m'envoie au tournoi de l'Union européenne où je fais bronze. Mais les gens en parlent encore. Et quand je fais champion de France, je bats mes concurrents en direct. Et je suis champion de France, vraiment, c'est le meilleur souvenir que j'ai jusqu'à maintenant dans ma carrière. Et donc, l'INSEP, justement, on va y rester, si tu veux bien. Parce que là-bas, l'INSEP, même si c'est un sport individuel, la boxe, c'est une équipe, l'équipe de France. Donc, vous êtes plusieurs boxeurs ensemble. Et je sais que là-bas, tu t'es noué à l'INSEP avec beaucoup de boxeurs, noué d'amitié, en tout cas avec beaucoup de boxeurs. Et il y en a un qui voulait te faire une petite surprise aujourd'hui, un petit message. Ok. Parler de toi. C'est la deuxième chronique. C'est Joël qui va le mener et c'est l'appel. Joël, parle-nous-en. Oui, alors on va lancer un appel. On va voir si tu reconnais cette